PSG Fan TV, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour l'After Game. Deuxième partie cette fois-ci, partie assez sensible, on va parler des Football Leaks. Donc petite précision pour placer le cadre. Tout simplement, sachez que la question n'est pas de savoir est-ce que le Paris Saint-Germain est un club raciste ou pas, parce que elle n'a pas lieu d'être. Si on le pensait, on ne serait pas là. Voilà. Donc voilà, écartons ça. Il ne s'agit pas de ça. Donc on va parler des fichages ethniques, de la prime d'éthique, tout simplement. Et je vous demande de réagir par rapport à ça, les gars. Bah écoute, c'est un tout, t'as raison, effectivement, on serait pas là si on pensait que le PSG était raciste. Cette question en fait footballiste, c'est important que tu la poses parce que voilà, on traite de notre club et on est obligé en fait d'en parler à 360. Et moi, si tu me permets, je ferais même en fait le lien avec ces histoires en fait d'arbitrage, etc. T'as l'impression qu'en ce moment il y a un gros PSG bashing qui est violent. Tu vois même que des chroniqueurs comme Riolo, comme Menez en fait se font attaquer parce qu'ils sont pour le PSG. T'as le sujet qui passe en fait sur envoyé spécial en fait sur la 2. T'as Mediapart qui sort. T'as le scandale de l'arbitrage. T'as l'impression qu'il se passe vraiment beaucoup de choses contre nous en ce moment. Et Football Leaks, t'as aussi cette histoire en fait de prime, comme quoi en fait les joueurs seraient primés quand ils viennent nous applaudir. Donc c'est chargé. C'est chargé. Ce que je dirais, je suis pas voilà, on connaît pas tous exactement comment se passe dans le monde pro et je dirais pas que ça excuse, mais ce qu'on a vu en fait notamment sur le fichage ethnique, il faut savoir que c'est fait dans beaucoup de clubs, ça a été dit dans beaucoup de journaux. Tu vas dans un club, je vais même pas donner des noms de clubs, mais c'est à tort, mais ils l'ont fait, ils le font, mais là on a incriminé le PSG. Donc soit on se dit, on incrimine tout le monde. On met tout le monde dans le même sac en disant c'est pas bien, c'est maladroit parce que c'est souvent beaucoup plus de la maladresse que du racisme comme tu l'as dit. Soit on la joue comme ça ou alors on met tout le monde dans le même panier. Mais on ne peut pas dire le PSG est raciste. Surtout que ce qui me dérange encore un peu plus c'est que c'est France 2, France Télévisions, c'est le pouvoir public qui font des sujets en fait sur ce sujet-là. Moi ça me pose encore un peu plus de problèmes là-dessus. En plus le sujet que tu dis là ça a été mal orienté parce que par exemple pour tout ce qui est éthique, le fait d'applaudir les supporters, ils ont vraiment pris un détail parmi tous les points où chaque joueur doit signer au moment du contrat. Voilà, le montant qui a été donné, c'est le montant de la prime d'éthique par mois que touchait Mbappé. D'accord. Et le journaliste, il est parti voir des supporters après les matchs et il a clairement menti. C'est-à-dire qu'il a posé la question en disant qu'est-ce que vous pensez du fait que Mbappé touche 117 000 € pour venir vous applaudir? Or, c'est pas ça. C'est 117 000 €, c'est la prime d'éthique de Mbappé. Donc pour moi, c'est quand même grave, comme tu as dit, en plus c'est dans une chaîne publique, de mentir comme ça. Pour moi, le CSA devrait intervenir. Ok, je vais me faire un peu l'avocat de la défense. Est-ce que le fait que ça soit répété dans plusieurs clubs, voilà, comme tu le disais, le fichage ethnique, il n'est pas présent qu'au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une raison pour le banaliser? Non, complètement pas. T'as raison, mais c'est déjà banalisé, déjà première chose, et on doit incriminer le football professionnel, et dans ce cas-là, il y a débat, mais là, c'est le Paris Saint-Germain. Et je te pose une nouvelle question. Dis-moi. Étant donné que le Paris Saint-Germain est la vitrine de la Ligue 1, donc la tête de gondole, ouais. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien Je te parle. Ouais, bien sûr, je fais l'avocat du diable, mais je comprends. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien en se disant que si on montre ce problème à travers le prisme PSG, est-ce que pour le coup il aura un impact donc international parce qu'il sera vu et pour le coup des actions seront prises pour le régler? Alors ça c'est dans un... Vas-y. C'est dans un... Ce que tu dis a du sens dans un monde en fait intelligent et pas loin de l'utopie. Je vais m'expliquer. De fait de prendre le PSG en fait en tant que vitrine, c'est que si tu es dans un monde où le PSG n'a pas d'ennemis et tu dis voilà le PSG fait quelque chose de pas bien, comment on va le régler? C'est dans un monde intelligent qui me plairait beaucoup. Que tout le monde fait en Ligue 1. Voilà, exactement. Mais pas qu'en Ligue 1 déjà, parce qu'on voit là à l'international, il y a aussi cette problématique-là. Mais de dire que on a vu le modèle en fait au PSG, je pense qu'on devrait dénoncer tout un système. Mais quand tu es un journaliste, comme l'a dit Momo, quand tu es un journaliste, tu te dois, parce que les gens ne sont pas informés, il y a des gens qui n'aiment pas le foot, qui regardent cette émission, tu te dois de dire au moins
On a vu ce cas dans le PSG, mais on sait que c'est répandu. Ça n'a pas été dit. Le hier, c'est resté sur le PSG est fautif. Donc, même la leçon que potentiellement tu aurais donnée par le vitrine du PSG, l'amalgame, et surtout dans la conjoncture actuelle qu'est le PSG, aussi bien sportive que tous les problèmes qu'il y a autour, va avoir des répercussions sur Paris et va encore créer encore plus de haine et va donner encore du crédit à tous les Bayern, Barça qui veulent nous tomber dessus et l'UEFA. Donc tu dis en gros c'est une occasion supplémentaire pour taper sur Paris Saint-Germain. Une bête blessée, tu lui mets un petit croche-patte en plus. Après, le truc qui est malsain au niveau des journalistes aussi, ils savent très bien que s'ils auraient pris, ça concerne tous les clubs, pratiquement tous les clubs professionnels. Ils savent qu'en évoquant le PSG, ça a plus d'impact si on aurait dit Amiens, Angers, là c'est vrai. Lille. Mais Lille, c'est un gros club. Mais les... Non, mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Là, on parle du monde du foot. Mais pour moi, il y a des fichages ethniques dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Bien sûr, mais bien sûr. Partout où il y a de l'image en général, il y a un fichage ethnique. Oui, mais bien sûr, ça le rend pas correct pour autant. Oui, et sauf que, il sera pas fait comme ça. Il a été fait. Alors tu as raison. Mais c'est tellement fait maladroitement qu'aujourd'hui, en fait, avec la CNIL, tu peux plus le faire comme ça. On va pas rentrer dans un débat d'entreprise, mais tu n'auras pas une entreprise qui va avoir dans son fichage antillais, maghrébin, Afrique du Nord, ou ça n'existe pas aussi vulgairement que ça a été fait. En tout cas, c'est pas noir sur blanc le papier. C'est ça. Et je voulais rebondir sur un petit point aussi, parce qu'on dit que le Paris Saint-Germain n'est pas raciste, ce qui est vrai. Mais par contre, je pense pas qu'on puisse utiliser l'argument en disant que oui, mais si vous regardez leur équipe, les moins de 19, etc., les équipes de jeunes, les équipes dans les centres de formation, vous vous rendrez compte que le Paris Saint-Germain n'est pas raciste. Sur le fait qu'il y a des joueurs de toutes les racines du monde. Moi, je pense pas que ce soit un argument. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas... il faut vraiment faire une scission entre eux. J'ai une équipe qui est composée de tant, de tant de joueurs, et ma personnalité, et ma vision, et mon idéologie. Tu vois, je vais vous donner un exemple très simple. Voilà, je ne vais pas forcément donner de nom. En NBA, vous voyez, il y a plusieurs franchises. Et on sait qu'aujourd'hui, la NBA est composée en termes de joueurs, elle est composée de 70% d'Afro-Américains. Ça n'empêche pas que les présidents de ces franchises soient ou aient des propos racistes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que tu es un businessman et que tu as une aversion envers un certain peuple que forcément tu peux pas traiter avec ce peuple-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas parce que j'entraîne des joueurs de tous les horizons que je suis pur ou sain et que je n'ai pas d'aversion envers ce... Et à l'inverse, même la personne qui a fait en fait ou la personne qui ont fait ces fichages, ça ne m'en fait pas d'eux forcément des racistes. Je pense que c'est des gens qui sont très maladroits en fait et dans notre société aujourd'hui, parce que c'est des choses qui ne se font pas. Je suis sûr que c'est les dernières, enfin je suis sûr, non je ne les connais pas, qui sont pas vraiment racistes, donc tu as raison, ça marche dans les deux sens. L'un ne prouve pas l'autre. Vice-versa. Non, parce que c'est pour faire l'exemple grossier, oui, je suis pas raciste, ma copine est blanche, ou je suis pas raciste, ma copine est noire, ou ma copine est... Tu vois, ça c'est du n'importe quoi. Mais après, le problème de ça, c'est que peut-être ça n'a pas été précisé ou les gens sont pas au courant, mais ça, c'est des clubs qui demandent ça quand ils font leur recherche auprès des scouts. Ils demandent voilà, de quelle ethnie, de quelle origine ils sont. Parce qu'ils ont des stéréotypes sur certains prototypes. Ils savent que, par exemple, pour être vulgaire, le noir... Il y a des prototypes. Ouais, parce que pour eux, quand même, c'est de la valeur. C'est quelque chose qui doit apporter un potentiel dans l'effectif et puis au niveau économique aussi. Mais... par exemple, le noir, par exemple, il disait que sur certains interviews que j'avais écoutés, il est plus physique, plus endurant. Et c'est des types, c'est ça. Et c'est des types de joueurs que tu rencontreras plus en défense et en attaque. Et parler du maghrébin ou l'arabe disait qu'il était plus technique, donc il serait plus au niveau du 10. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont un peu malheureux parce que c'est un peu une généralité qui se font eux. Alors qu'il peut y avoir un blanc, un chinois, on parle pas de latino, que je regrette, tu vois, j'aimerais bien qu'on parle de latino dans cette histoire, mais
voilà, ils sont dans cette bulle, dans ce contexte-là. Tu mets le doigt sur une hypocrisie qui est générale, qui est vraie à mon avis. Les gens ne le partagent pas forcément. Mais c'est vrai que si à un moment, dans ton équipe, tu as envie de muscler ton jeu, etc., les stéréotypes ne viennent pas de nulle part. Hein, on va pas se mentir, on est entre nous. Moi, quand je regarde la finale du 100 mètres, eh ben ouais, je vois moins de Suédois. Par contre, à la natation, eh ben ouais, je vois moins de mes frères. C'est vrai, c'est la vérité. Parce que tu as des aptitudes physiques. C'est un fait qui peut exister. Après, bien évidemment, tu as des gens de toutes les couleurs qui peuvent être forts dans tel ou tel point. Mais d'avoir en fait une sorte d'aptitude physique sur certaines ethnies, c'est une réalité. Et eux, pour travailler en fait dans leur quotidien, c'est une donnée qui, pour les préparateurs physiques ou autres, a son importance. Mais malheureusement, la manière où c'est fait dans cette société où on aime bien diviser, le fait d'écrire t'es maghrébin, t'es antillais, t'es afro ou autre, ça pose un réel problème en fait d'écriture. Mais dans le fond, c'est pas inintéressant dans la manière en fait de s'en servir. Moi, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que le seul critère qui devrait payer dans le sport, c'est le travail. Tu vois. À partir du moment, il y a le talent, ça compte. Bien sûr, bien sûr. Mais le talent sans travail, je sais même pas si ça existe. Donc, je pense, pour un peu conclure cette vidéo, le talent et surtout le travail doivent primer. Voilà. Pas la couleur de peau, pas l'origine. Jamais. Parce que ça nous empêche de voir certains talents. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que... Ça t'empêchera de voir qui? C'est par exemple... Bah justement, je veux pas le savoir. Dis-moi. Parce qu'on les coupe au centre de formation. Exemple type, je veux pas le savoir. Regarde le nombre de petits joueurs qui n'ont pas pu aller plus loin professionnellement. Voilà. Alors que la taille, on va pas juger sur la taille non plus. Alors que il y a des petits joueurs qui ont éclos. Tu vois, Verratti, Messi, t'en as eu. Mais ils ont eu du mal. Quand tu vois par exemple Messi, on lui a implanté des médicaments pour grandir. Valbuena a eu du mal à s'imposer. Julie, pareil. Griezmann aussi, je crois, il a eu un moins parce en France. Ah mais les gars, en France. Je sais qu'après, voilà, on va statuer. Déjà, ce sont des personnes qui, ont réussi à percer, et deux, c'est humain. Quand tu dois sélectionner, quand tu as des masses de gens qui veulent un moment, c'est humain avec ton expérience aussi, de te faire en fait un minimum de critères. Bien évidemment qu'il va toujours avoir l'œil qui va regarder. Mais c'est pas le football le critère? Comment? Non, mais ça devrait pas être le football. C'est simplement le football. Non, tu as raison que c'est le football. Tu as raison. Sauf qu'à un moment, c'est humain que si tu rencontres en fait tel ou tel profil de joueur, etc. à chaque fois, que tu te fasses en fait un préjugé qui peut être bon ou mauvais. Ah oui, mais ça n'a pas sa place dans le sport pour moi. Les aptitudes, moi j'y crois pas. Au fait que oui, les maghrébins seraient plus techniques ou moins techniques, ou les noirs seraient plus physiques ou moins physiques, et les blancs seraient plus intelligents ou moins intelligents. Je ne crois pas jusque là. Je sais que tu n'as pas dit ça. Non, voilà. Mais bien sûr. Moi, tu vois, je balaye tous ces critères. Pour moi, c'est ce que tu vas faire sur un terrain. Tu vois, si tu sais jouer au foot et que tu as la condition physique pour porter ta technique, tu dois jouer. Je vais te prendre un exemple. Après, moi, ton physique ne m'intéresse pas. Personnellement, j'aime les joueurs parisiens, mais pas parce qu'ils ont des coupes. Voilà, non. Mais je m'en fous. Je prends juste un petit exemple. Tu vois, quand tu penses par exemple Brésil, tu penses football technique, un peu champagne. Moi, je pense pas à de gros travailleurs quand je pense à un joueur du Brésil. C'est peut-être à tort. Je pense pas à ça. Je te prends en fait un total modèle opposé qui est pour moi en fait l'équipe allemande. On est d'accord que là, on joue sur des pays, des cultures, etc. Au final, le jeu allemand, à part Julian Draxler, qui est pour moi une des rares exceptions, mais les Allemands, c'est pas des joueurs techniques, ce sont des joueurs. Ozil, il est pas technique? Non, mais c'est pas. Enfin, oui, il est bon techniquement, mais ça n'a rien à voir, tu vois, par exemple, par rapport au Brésil. Tu vois toutes les pépites qui nous ont fait. Il faut savoir de quelle technique on parle aussi. Il faut savoir de quelle technique on parle. Les Brésiliens, ils sont très expansifs dans leurs gestes. Tu vois, il y a la danse, il y a la façon de jouer, ils sont très spectacle. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas spectacle, que tu n'es pas technique. Mais c'est-à-dire que si demain je te dis, je te prépare, regarde, tu fermes les yeux, je te dis, je te montre une pépite brésilienne, une pépite allemande et une pépite italienne. Et ben dans ta tête, tu peux me dire ce que tu veux, tu pourras les analyser. Dans ta tête, tu penseras pépite brésilienne, tu penses Roga Bonito. Et moi, Mancha, je penserais un mec solide, et italien, je pense Catenaccio, je pense un mec qui va. Je penserais pas un mec technique si tu parles parce que le Brésil, ils ont ce football plaisir. Exactement. Plaisir des yeux. Mais c'est pour ça que mais ça veut pas dire, c'est pas synonyme de technicité.
Moi, si tu veux, les Italiens sont très techniques et les Allemands aussi. À partir du moment où tu arrives à. Ce que je voulais dire par technique. Oui, je sais ce que tu veux dire par technique. Je sais ce que tu veux dire par technique. Je te parle d'une roulette. Voilà. Tu vas me dire, bon, ben, c'est peut-être ta pépite. Mais c'est ça le défaut excusez-moi, voilà, je le dis pas avec arrogance, mais ceux qui connaissent, qui ont très peu de connaissances dans le football, ils pensent qu'un passement de jambe, ça fait de toi un joueur technique. Non, non. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce que je t'ai dit. Mais t'es d'accord qu'aujourd'hui, tu regardes l'équipe du Brésil, tu regardes les Firmino, tu regardes Neymar et j'oublie l'autre Coutinho notamment. Là, tu dis ouais, j'ai affaire à des gens qui sont sur le côté en fait, voilà, dribble, etc., qui sont au-dessus. Et c'est l'ADN du Brésil. Tu regardes l'Italie. C'est moins ça, mais ça a toujours été leur ADN, tu vois ce que je veux dire. Donc qu'un sélectionneur se fasse des idées en fait sur des profils, moi ça ne me choque pas. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il faut laisser sa chance à tout le monde quand même. Exactement. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Mais tu peux déjà d'avoir une sorte de dire ah tiens, on me dit ça, je vais penser à. Par contre, je vais lui laisser sa chance de le voir. Oui, parce que mais là on parlera alors de culture, parce que la culture c'est partout et dans le football elle est présente. Un joueur brésilien, il aura tendance à. Parce que c'est sa culture. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas sa couleur de peau ou sa coupe. Sur le film de Pelé, d'ailleurs, ils en parlent. Donc, la culture footballistique, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Et finalement, peu importe d'où tu viens, tu peux avoir une culture en fonction de ton territoire, en fait. Bien sûr, d'où tu viens. Donc voilà, c'était juste ça. Est-ce que quelqu'un qui te rajoute? Oui, bien sûr, parce que dans ce qui a été révélé, il y a aussi autre chose. Il y a aussi, comment ça s'appelle, diverses, on va dire, entraves du PSG par rapport à certaines lois de la FIFA ou de l'UEFA, comme le fait d'avoir recruté un gamin sur les qui ne devait pas, comment ça s'appelle, qui ne pouvait pas le faire déménager de son pays. Il n'était pas éligible, il était un peu trop jeune. C'est ça. Et apparemment, ils sont partis, ils ont détourné le truc en engageant son père avec une. Même Manchester a été accusé souvent. Voilà, maintenant, ce que je veux aller, c'est qu'on parle de ça. Maintenant, j'aimerais que derrière, tu m'affirmes que le Real ne l'a pas fait. Que le Bayern ne l'a pas fait. Non, on sait que tous les gros clubs l'ont fait. Ils achètent les enfants, ils ont 6 ans des fois. Ils ont trouvé un moyen de toujours détourner la loi. Mais parce que ça c'est la faute. Là par contre, après là-dessus, c'est par rapport Football League, on voit beaucoup d'informations et il dévoile beaucoup d'informations. Après, c'est qu'est-ce que tu en fais de cette information. Et là, le problème qui s'est passé ici, c'est que les médias, donc j'englobe un peu tout, j'englobe tout le monde a tendance à taper que sur le PSG. Alors que c'est pratiquement tout le monde qui le fait. Parce que c'est le fonds de commerce, parce que c'est le fonds de commerce, ça on le sait. D'accord. Voilà, c'est le fonds de commerce. Ça vient tous dans certains domaines, et on sait que dans tous les domaines, il y a des règles. D'accord. Et les règles, il y a les règles officielles et il y a les règles officieuses. D'accord. On va pas dévoiler nos vies. C'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, on va pas dévoiler nos vies, mais voilà. T'as des choses qui sont tolérées, il y a des choses qui sont. Voilà, d'accord. On va pas en vouloir au PSG qui veut jouer dans la cour des grands, entre guillemets, de jouer comme tout le monde. On va dire comme tout le monde. Et j'irai même plus loin. Les règles du jeu sont comme ça. Et pour aller là-dedans, et après, bon, il y a des lois, etc. Après, on va continuer. Quand tu regardes le sujet, ok, ils ont fait venir un gamin, qu'ils ont payé une blinde, ils ont trouvé en fait du coup un travail fictif pour le daron dans le club. Je crois que personne se plaint dans la famille. Moi, je souhaite que ça m'arrive, que la même chose arrive. Si quand j'ai mon gamin, mais faites-le, prenez-le à 5 ans, faites-moi entraîner les U18-12, je serai le premier à être content. Le mec, il était au max de sa vie. Ça casse les couilles à personne cette histoire. Ça, et c'est juste les mecs qui ont fait un sujet. Donc c'est aussi des règles, genre oui, on peut pas déménager pour, mais tout le monde est content dans cette histoire. Oui, bien sûr. Ils font chier personne. Et au final, et les gars, je suis désolé, je sais que voilà la vidéo, mais Football League aussi avant tout, c'est qu'ils ont commencé à reparler en fait de notre voilà, le fair play financier, du sponsoring. Ils ont tout remis sur la table. Et c'est ça qui a foutu la merde avec Mediapart. Je les ai vus sur v'là les tables, v'là les plateaux télé. Ils ont commencé en fait à lâcher du venin. Et ce qui est bizarre, c'est que tout se fait sur un laps de temps tellement court, les gars. 10 jours, Mediapart, le sujet, comme si tout était prévu. Tac, ce qui se passe à Naples, PSG, en fait, sur le terrain qui est pas normal. T'as l'impression que tout sort d'un coup. À un moment où justement on a besoin d'être fédéré sur notre équipe. Attends, avant qu'on clôture, d'accord parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire. Moi, ce que je regrette dans ce reportage et dans ces révélations, c'est qu'elles sont mal dirigées. Ouais, voilà, elles sont très mal dirigées. Centrées sur Paris, c'est parce que c'est quand même assez important. C'est vrai qu'à la base, par exemple pour l'histoire du fair play financier, apparemment, le contrat, ce serait pour promouvoir le Qatar. D'accord. On va tous au parc ici.
d'accord? On kiffe tous le PSG, d'accord? Donc normalement, on devrait avoir, d'accord, plein de pubs dans la tête du Qatar, d'accord? Dis-moi un endroit au Qatar où tu aimerais envie d'aller. Moi? Ouais. Nulle part. Pourquoi? Parce qu'on t'a rien présenté. On nous l'a. Enfin voilà. Donc voilà, je trouve que, je me fais l'avocat un peu du diable, ils n'ont pas tort d'enquêter parce que au final, je trouve, d'accord, moi, qu'ils n'ont pas tort d'enquêter sur le fait que le contrat il a l'air bidon un peu, tu vois. Alors le contrat déjà, il y a le fait que Neymar va être ambassadeur en fait pour la Coupe du Monde, il y a une partie, et après alors je comprends et on sait très bien que voilà, c'était une histoire de vouloir l'office du tourisme du Qatar. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui le PSG est associé au Qatar. Paris c'est la ville la plus visitée au monde et il y a des gens même qui nous appellent pour nous charrier Qatar Saint-Germain, etc. Le Qatar, ce mot n'a jamais été autant prononcé que depuis qu'ils sont venus. Donc ça se fait de manière explicite. Ils n'ont pas besoin de nous mettre une grosse pub office du tourisme qui va être lourde. Ils n'en ont pas besoin parce que on le sait tous que c'est le Qatar, le PSG. C'est ça qui est bon en fait pour eux. Hein. C'est ça qui est bon. Ils n'ont pas besoin d'en faire beaucoup. On le sait. C'est bon, tu réponds à ma question. Moi, je pose la question. Hein. Ouais, je te le dis. Je dis pas que c'est comme ça ou quoi. Et ils n'ont rien à mettre en avant. C'est légitime d'enquêter. Je te parle de la légitimité de l'enquête. C'est peut-être légitime d'enquêter par rapport à ça. L'enquête est légitime, mais est-ce que la promotion de cette enquête l'est? C'est ça. Et après, je n'y connais pas ça en droit. Pierre Ménez disait au Canal Football Club, il a dit que si demain le fair play financier en fait est attaqué par le PSG et tout le barreau de Paris le dit, je reprends ces termes, il fait le fair play financier, ça n'existe plus. Parce que ce qu'ils font, visiblement, c'est tellement en fait attaqué sur certains clubs qu'en gros, si tu blindes d'avocats et que tu passes l'offensive, et c'est ce que potentiellement le PSG pourrait faire, à un moment le fair play financier soit ne va plus exister ou soit va avoir un pouvoir qui est quasiment caduque. Voilà. Donc c'est des règles qu'ils ont fixées, mais qui sont-ils pour les fixer? Très bien, nous allons terminer il a le don pour conclure ce garçon. Ce contenu, donc cette deuxième partie de l'After Game, assez sensible, sujet un peu houleux. Donc donnez vos avis, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Là pour répondre. Voilà, on est ensemble, donc oui, également. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, la troisième partie sur le choc PSG Liverpool arrive très bientôt. La flag. Restez branchés et bonne soirée ou bonne journée. Bonne journée, bonne soirée.